Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc j'ai toujours le même support aujourd'hui qui est ma tablette. Je suis juste limitée par le timing parce que il faut que je vide mes photos, sinon ça ne pourra pas charger. Donc on va essayer de se faire le ciel énergétique du 3 au 9 avril 2023 assez rapidement, de manière assez concise, en espérant qu'il n'y ait pas trop de bruit aux alentours. D'accord? Donc je vais poser mes petites cartes par ici et je les défais au fur et à mesure. On est parti tout de suite énergétiquement. Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a beaucoup qui sont très fatigués en ce moment. Donc prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de bien vous hydrater, de bien vous alimenter, de vous octroyer des micro-siestes, de vous coucher un peu plus tôt, de vous donner des petits moments de détente qui pourraient vous faire du bien. Ça c'est hyper important. Prenez le temps de vous ressourcer le plus souvent possible. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette semaine du 3 au 9 avril? Yes. On a justement l'énergie qui est là et la richesse. Donc le fait de reprendre de l'énergie, le fait de prioriser votre énergie, le fait d'économiser aussi votre énergie, ça va vous procurer beaucoup de richesse. On est d'accord que des fois, quand on a tendance à s'éparpiller, c'est très compliqué d'avoir l'énergie disponible pour soi-même. Donc là, justement, prenez le temps. Si vous avez beaucoup d'énergie, et bien du coup, profitez-en pour prendre un petit cahier, vous marquez ce que vous aimeriez faire, notez votre créativité, notez les points sur lesquels vous aimeriez avancer, pourquoi pas ce que vous envisagez dans les semaines, dans les mois à venir. Et tout simplement, si vous n'en avez pas, prenez du temps pour vous, vraiment pour vous ressourcer. C'est hyper important en ce moment. Parce que du coup, ça draine, ça drive aussi énormément. Donc voilà, prenez le temps de bien dormir. Les sommeils peuvent être agités. Donc si c'est le cas, prenez le temps de faire des micro-siestes, un peu de méditation, de l'hypnose, de la sophro. Faites un petit peu d'activité sportive, de la créativité, ce qui peut vous plaire en tout cas. Prenez le temps pour vous recharger. On va aller voir un petit peu ce qu'on est en train de travailler sur cette semaine, du 3 au 9 avril 2023. Encore une fois, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vaut pas, si vous avez des messages, c'est complètement ok et c'est génial. Si ce n'est pas le cas, c'est pas un souci. Allez, qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on déconstruit, qu'est-ce qu'on va comprendre sur cette semaine? On a l'aventure qui nous tente, le mental et au-delà des illusions. Il y a peut-être justement des choses que vous avez envie d'essayer de faire sur cette semaine, mais du coup, vous avez peut-être votre mental qui vous ralentit, qui vous sabote. Et vous avez peut-être aussi besoin de voir derrière les illusions. Des fois, on a tendance à s'emballer pour certaines choses. Peut-être que justement, prendre le temps de se poser, si vous n'avez pas beaucoup d'énergie, justement, pour regarder, pour infuser, pour intégrer les situations qui viennent à vous. Est-ce que c'est des tests de l'univers? Est-ce que c'est encore des expériences pour vous aider à avancer, à progresser, à vous comprendre un peu plus, pour comprendre un peu mieux les relations que vous vivez? Est-ce que vous êtes en train de travailler justement sur des choses du passé, sur vos conditionnements, sur vos schémas? Là, on vous pousse un petit peu à être dans l'intériorité pour observer de manière beaucoup plus sage, beaucoup plus disponible. Et les choses qui pourraient vous être suggérées, ce qui pourrait venir à vous. Et vous avez cette clarté, vous avez cette capacité de ressentir et de voir comment les choses peuvent advenir. Donc faites-vous confiance, essayez vraiment de mettre votre mental le plus souvent possible au repos. Donc vraiment, en soufflant, avec des techniques de respiration, des techniques de relaxation, allez vous évacuer la tête en pleine nature, à la mer, en forêt, dans un lieu qui vous parle. Si vous ne pouvez pas partir, faites-vous des petits moments de relax ou de méditation. Il y en a plein qui existent sur YouTube ou autre. Donc, essayez de regarder un petit peu tout ça parce que là, du coup, sur cette semaine, on a vraiment quand même le mental qui a envie un petit peu de construire, de tricoter, de décortiquer tout un tas de choses. Alors vous avez cette sagesse-là infinie au fond de vous qui vous pousse et qui sait. Donc des fois, c'est vraiment important de souffler, de revenir à l'intérieur pour savoir qu'est-ce qui vient vers vous. D'accord? Allez, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit. J'ai pas pris beaucoup de cartes, mais c'est pas plus mal parce qu'on a un timing plus que restreint. Donc pour ceux qui aiment les vidéos courtes, ça devrait être complètement ok. Donc, je n'aurai pas de message pour nos amis les animaux aujourd'hui. Il faut que je prenne le temps de vider le téléphone. Allez, votre état d'esprit. Ça peut être là ou ça peut commencer depuis quelques jours. Hein. J'ai beaucoup trop de cartes. Allez. Ça m'en donne 10 à chaque fois. S'il vous plaît, un peu moins de cartes. Une ou deux, c'est très bien. Yes. Alors. On a ces festivités qui sont là, vous êtes en train d'aller chercher votre neuf de coupe. Donc, il y a peut-être une notion particulière
que vous êtes en travailler sur cette semaine et c'est peut-être pour ça que ça vous prend autant la tête, si vous avez, ça vous mange aussi peut-être de l'énergie. En tout cas, on voit que vous avez envie de festoyer, que vous avez envie de plus de légèreté, que vous avez envie de complicité, que vous avez envie de partager. On voit que vous avez envie aussi d'être heureux, d'être plein, d'être complet. Alors comme il y a la lune qui est là aussi, peut-être qu'en ce moment ça peut vous bouleverser aussi avec tous ces tourments qu'il y a autour, sachant qu'il y a les astres qui sont autour de nous et qui influent énormément aussi sur nos énergies. Donc là vous êtes peut-être en train de regarder, des fois pourquoi pas de pinailler aussi sur certaines choses que vous avez, que vous aimeriez qu'ils soient meilleures. J'ai envie de dire, bien évidemment, quand on a de l'énergie, quand on a de l'opulence, quand on a certaines choses autour de nous, on en vit plus, 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 plus. Mettez-les vraiment sur une petite liste. Mike, c'est pour toi. Des choses que vous aimeriez faire et voir advenir dans les semaines, dans les mois qui viennent. Concentrez-vous sur là, pour l'instant, sur des choses qui sont essentielles et qui vous rendent plus de légèreté. Sur des objectifs qui sont là, réalisables à plus ou moins long terme. Plutôt que d'essayer de pinailler et de vouloir toujours un peu plus. Là, c'est vraiment le fait aussi de satisfaire de ce que l'on a. Bien évidemment, c'est hyper important de dire, bon bah voilà, là j'ai envie de plus. Mais de voir comment vous êtes comblé, de voir qu'est-ce qu'il y a autour de vous, qu'est-ce qui vous apporte justement ce bien-être au quotidien. Donc aussi cette notion de gratitude, de remercier pour ce que vous avez, remercier pour le chemin sur lequel vous êtes, pour remercier pour l'aide que vous recevez au quotidien, le fait d'être guidé, le fait qu'on vous donne de l'énergie, le fait qu'on vous donne du temps pour vous reposer aussi tout simplement, ou pourquoi pas tout simplement des fois quand vous avez des belles rencontres, quand il y a des choses qui se passent bien, remercier votre corps qui est là aussi pour vous aider à réaliser tous ces rêves. Il est hyper important de prendre soin des corps aujourd'hui, puisque de temps, comme je vous disais, c'est notre véhicule terrestre ici sur cette planète, mais il est aussi régi par plein d'émotions, plein de sensations physiques. Il est important d'en prendre soin parce que c'est lui qui nous aide à cheminer le plus loin possible. Allez, yes. On a une connexion avec le monde, donc vous avez vraiment envie de vous ouvrir, mais en même temps c'est bizarre parce qu'il y a un moment cette notion d'être un peu la tête à l'envers, d'avoir envie d'avancer, mais en même temps d'avoir peur de mettre en place certaines choses. De deck, on a le 8 d'épée, vous pouvez être encore enfoui dans pas mal de tourments mentaux où vous avez envie, mais en même temps c'est tellement plus simple de rester sur place ou de repartir en arrière. Peut-être que là, le fait de vous donner du temps justement pour reprendre de l'énergie, au contraire pour cultiver cette énergie, ça vous pousse à aller vers d'autres personnes. On voit bien que vous avez envie de vous réaliser. Ça vous permet aussi d'observer les situations autrement, différemment. Donc donnez-vous ce temps aussi peut-être pour observer comment vous allez vers les nouvelles choses, qu'est-ce qu'il y a autour de vous, quelles sont les nouvelles ressources que vous avez aujourd'hui que vous n'aviez pas hier tout simplement. C'est aussi cette notion de vous reconnecter tout simplement à votre abondance naturelle. Et faites-vous confiance. Si vous vous considérez comme votre priorité, si vous légitimez justement que vous êtes la chose la plus importante dans votre vie, votre plus beau challenge, votre plus beau parcours, il n'y a pas grand-chose qui va vous surprendre. La vie va vous présenter des situations, mais si vous savez vous mettre au premier plan, vous saurez du coup vous positionner de la meilleure des manières et donc du coup de vous respecter aussi, puisque vous serez en avant de tout. Si vous êtes toujours en train d'anticiper, qu'est-ce qui va se passer, comment vous allez gérer, vous dépensez aussi vachement d'énergie parce que les choses ne sont pas là. Alors bien évidemment, ça permet d'anticiper sur ce qui pourrait arriver, advenir et trouver les ressources nécessaires. Ça, c'est OK. Mais quand c'est tout le temps, en fait, vous perdez aussi beaucoup d'énergie à essayer de penser à tout gérer. Priorisez-vous et faites les choses comme vous avez envie, quand vous pouvez, quand vous voulez et quand ça vous met en joie. Bien évidemment, il y a des obligations sur lesquelles on ne peut pas passer, mais le reste du temps, essayez vraiment de revenir tout simplement à l'intérieur de vous comme vous avez envie que ça se passe. Comment ça peut être meilleur, comment ça peut être plus magique à ce moment-là. Ça vous aidera justement dans ces moments-là de coup, de voir les situations sous un angle différent et vous aider à vous connecter à la nouveauté, à l'abondance, à votre richesse, à votre épanouissement personnel, puisque l'objectif, là, c'est vraiment ça, c'est d'être capable de voir au-delà des illusions. Et nous avons la mort, donc nous avons une grande transformation parce que nous avons des tentations qui sont là, ces tentations aussi d'avoir ce feu ardent qui est là, qui avance, qui évolue, qui vous pousse à faire des grandes choses. Alors effectivement, dans ces grandes transformations, dans ces périodes de mort, vous terminez des cycles, donc forcément il y a des situations, des choses, des gens que vous n'allez plus voir de la même manière parce que vous êtes capable de voir au-delà des illusions. Donc vous êtes capable de voir au-delà du lien qui vous unit à cette personne, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous avez peut-être trop donné, que vous êtes au contraire sacrifié ou au contraire vous n'avez peut-être pas assez nourri la relation tout simplement. Donc ça vous permet, même si vous êtes tenté de repartir dans certains, entre guillemets, travers, servez-vous de ces énergies, de ces impulsions de vie
pour terminer ce qui a besoin d'être terminé. C'est très compliqué de repartir sur une nouvelle page s'il y a plein de dossiers qui sont encore ouverts. Donc peut-être que vous allez mettre en avant tout ça cette semaine. Ça va vous permettre aussi de vous dire que vous êtes vivant, que vous avez quand même accompli plein de belles choses jusqu'à maintenant, que vous vous êtes donné les moyens, que le parcours que vous avez fait, vous le devez aussi qu'à vous-même. Donc bien évidemment, c'est important d'avoir des tentations, d'avoir des envies. C'est ce qui prouve vraiment que vous êtes là, ici et maintenant. Priorisez-les, validez-les. Servez-vous justement de cette espèce d'impulsion d'aller de l'avant pour vous mettre en avant. Servez-vous de ça vraiment pour vous remettre au premier plan et vous donner la possibilité, désolé pour le bruit, d'être la part la plus importante pour votre réalisation. Si des choses ne vous correspondent pas, ne vous complaisent pas, c'est ok, notez-les, prenez ce qu'il y a de bon dans la situation et laissez le reste de côté. Ça va vous permettre aussi de pouvoir rajouter des choses que vous aimeriez voir advenir dans les jours, dans les semaines qui viennent. Allez, le petit truc qui pourrait nous ralentir. Du coup, j'ai pas vu ce qui était tombé. C'était le diable aussi qui est dans. Mais qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? La justice. Le roi de coupe. Alors, oui, effectivement, le fait de rétablir quelque chose par rapport à vos émotions, de vous prioriser. Je vais essayer de parler plus fort en espérant que ça s'arrête rapidement. Merci. Ce qui va vous ralentir, c'est ça. C'est le fait d'avoir peut-être du mal à être juste et équilibré avec vous et de vous prioriser. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'important de vous prioriser. Donc, ce qui peut vous ralentir, c'est ça. C'est le fait d'avoir du mal, des fois, à dire que vous êtes plus important qu'une certaine situation, qu'une personne, qu'un lien, et que votre bien-être est plus important. Donc, c'est peut-être cette notion, justement, quand vous êtes habitué à vous sacrifier, à vous mettre au premier plan. Donc, voilà, mettez-le dans un petit coin de votre tête que justement, si vous avez du mal équilibré, ça va vous permettre de voir au-delà de l'illusion aussi et d'arrêter votre mental, de tout simplement vous dire, effectivement, là, c'est pas juste, c'est pas en accord pour moi. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit plus en accord avec moi? Qu'est-ce qui va vous aider sur cette semaine? Qu'est-ce qui va vous aider sur cette semaine? Ce qui va vous aider, c'est de rester fixé sur vos objectifs et peut-être de regarder les coupes un peu plus pleines que ce qu'elles voient. Des fois, on a tendance à voir le verre à moitié vide. Là, c'est peut-être du coup justement d'être dans cette gratitude, d'observer aussi ce qu'il y a de bon autour de vous. Remercier, comme je vous disais, quand vous remerciez pour ce que vous avez, c'est ce qui va vous permettre de matérialiser et d'intégrer vachement plus de choses, vous attirer plus d'abondance. Remercier pour ce qu'il y a, ok, merci pour ce qu'il y a, et demander ce qui serait le plus en adéquation avec vous. Voilà, c'est ok. C'est ok. On va aller voir une petite situation. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. On est dans le timing. Tout est ok pour l'instant. Désolée pour le bruit. Allez, une petite situation. On a de la distance avec quelque chose, peut-être quelque chose qui a été mis en échec, peut-être que justement vous voyez un bateau, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut vous parler, peut-être qu'il y a un voyage ou quelqu'un qui est parti en voyage, peut-être que c'est vous qui êtes parti en voyage. On voit que du coup, cette mise à distance, en fait, pour vous, c'est un échec parce que du coup, ce fait de vouloir voyager n'est peut-être pas le meilleur moment pour l'instant, ou peut-être que la situation que vous envisagez, qui est pourtant à distance de vous, n'est peut-être pas encore complètement ok et n'est peut-être pas en adéquation avec ce que vous devez vivre là pleinement. Allez. On a quelque chose qui a besoin d'être établi. On a encore cette notion de loi, de justice qui est là pour remettre les choses en ordre, pour rééquilibrer, pour mettre dans la balance ce qui est profitable. Donc il y a une énergie qui est très féminine qui est là, qui vous demande encore une fois de vous prioriser, de vous materner, de materner vos projets que vous êtes en train de mettre en place. Et donc forcément, le fait de prendre de la distance sur ces situations, ça vous permet aussi de rétablir une certaine justesse, une certaine harmonie dans votre vie. Allez, dernière petite carte, merci.
Ouais, on a la nouveauté qui est là, donc de toute manière, pour moi, c'est vraiment cette notion de là, poser les choses pour aller vers quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Quelque chose de nouveau, quelque chose de léger, sans forcément essayer de se projeter sur du long terme, sans forcément essayer de voir qu'est-ce qui va se passer, si c'est une nouvelle relation, une nouvelle situation, un nouveau travail, de pas forcément viser et voir le CDI, ou voir ce que vous serez dans 15 ans, si c'est une relation, c'est pareil. Vivent l'instant présent comme les enfants qui peuvent s'amuser s'il pleut, qui peuvent profiter s'il fait soleil. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de prendre l'instant présent tel qu'il est et d'être en adéquation. Parce que si vous acceptez en fait ce flux de la vie, en vous laissant porter, en prenant chaque bond dans chaque situation, ça va être beaucoup plus léger, ça va être beaucoup plus opportun pour vous parce que vous ne serez pas toujours en train de programmer, projeter. Les situations, elles viennent, elles ne sont pas faites toujours pour durer. Il y en a qui sont là pour durer, pour s'installer, comme les mises à l'épreuve aussi. Donc quand c'est quelque chose qui est léger et qui dure que peu de temps, bah, profitez aussi pleinement de ces moments, profitez des moments que vous avez avec les gens, même si des fois vous aimeriez plus de liens, plus de profondeur, plus de temps, bah, priorisez et dites-vous que vous avez déjà de la chance de passer ces moments avec ces personnes ou ces situations que vous aimez. C'est vraiment hyper important, en tout cas dans le message qui m'est donné là tout de suite. On va passer tout de suite au conseil parce que le bruit ne s'arrête pas et ce n'est juste pas possible pour moi de faire cette vidéo dans ces conditions en espérant que ça ne vous casse pas les oreilles. Allez, on y va. Les conseils pour cette semaine, s'il vous plaît, du 3 au 9 avril 2023. Allez, Allez, le conseil qui nous est donné, l'as de denier sur ce que vous avez envie de créer, sur ce que vous avez envie de projeter, ce que vous avez envie de réaliser. Vous mettez en commun vos compétences avec des personnes, vous prenez le temps de réfléchir, d'ajuster, de demander des avis aussi. Donc n'hésitez pas à demander conseil aux gens qui sont autour de vous, à des gens qui sont compétents, mais à des gens aussi qui peuvent être autour, qui peuvent avoir des ressentis ou des sensations, ou qui vous connaissent bien, ou qui connaissent très bien votre projet, ou ce vers quoi vous avez envie de tendre. On voit que ce qui est prospère, c'est ça. C'est d'aller vers des nouvelles connaissances, vers des choses qui vont vous aider à réaliser et à porter à bien, en fait, tout simplement, ce que vous voulez voir fleurir. Donc, servez-vous de ces énergies qui sont autour. Si vous n'avez pas d'énergie, demandez l'énergie aux autres. Allez vous recharger avec des gens qui ont de l'énergie aussi. Prenez le temps pour vous instruire, pour cultiver, pour développer d'autres compétences qui vont vous aider vraiment là dans ce cheminement. Prenez le temps d'essayer de mettre le mental le plus souvent possible en mode pause, en mode stop, ce qui marche très très bien justement en hypnose, c'est génial parce que voilà, on vient travailler sur l'inconscient et le mental tricote, construit, déconstruit des choses, mais l'inconscient c'est ce qu'il a à faire. Là c'est pareil, quand vous voyez au-delà de l'illusion, quand vous voulez vous connecter à des choses qui sont bonnes pour vous, tout simplement, votre inconscient, il sait quoi faire. Donc, prenez du temps pour légitimer ça, pour vous poser, pour vous ressourcer le plus souvent possible, pour rester connecté à vos valeurs, à vos principes, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous remplit de joie, à ce qui vous nourrit. Et essayez le plus souvent possible de souffler, de relâcher tout ce qui est tension, mal-être, colère, qui ne vous appartiennent pas. Lâchez-les dans le ciel comme des ballons. Renvoyez l'univers, secouez vos mains, lavez-vous sous la douche, essayez vraiment de relâcher tout ça et le plus souvent possible, inspirez ce souffle de vie qui est là pour vous porter, pour vous pousser à aller encore plus loin. Je vous laisse là, malheureusement, avec le bruit des personnes. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous sur cette semaine. Essayez le plus souvent possible de mettre votre mental en mode off, mode avion, silencieux, ce que vous voulez, pour vous reconnecter à ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de vous. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Priorisez-vous. Vous êtes la plus belle et la plus merveilleuse personne dans votre vie. Je vous aime fort. À bientôt.